Il y a vraiment du monde qui fait notre conseil. Il y a du monde qui veulent notre opinion, babe. À vos risques et périls, guys. Une fois que tu vas être bien préparé, au moins tu sais à quoi t'attendre. C'est ça, tu sais, ils disent tout le temps, c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Exact. Malheureusement, c'est vrai. Comment trouver son style? Moi, je suis vraiment bipolaire capillaire, bipolaire vestimentaire, tout ce qui est en air. En fait, les deux, on est pareil là-dessus. Achetez pas dans les fast fashion. Friperie. Tinder, Schlender. Ouais, Tinder, on a écouté l'affaire là-dessus, là. Tinder, Swindler. Ouais. Allô, babe? Allô? Ça va? Ça va, toi? Ça va. Donc, aujourd'hui, on va donner des conseils. Yo. On a demandé à nos followers de nous envoyer des questions, Il y a vraiment du monde qui fait notre conseil. Il y a du monde qui veulent notre opinion, babe, puis qui veulent qui pensent qu'on a des bons conseils à donner. Ah, puis ils veulent les mettre en pratique. Ah, écoute, It's up to you. à vos risques et périls, guys. Oups. Non, mais considérant qu'on est des mamans et des entrepreneurs et qu'on est en couple depuis un bon moment, toutes les questions se relient pas mal à ça, je te dirais. Fait qu'on va carrément sauter dans les questions directement. La première question. Avez-vous besoin de beaucoup d'argent pour démarrer votre entreprise? Encore là, ça dépend de ton modèle d'affaires puis ce que tu vas vendre, ce que tu vas faire. Dans notre cas, nous, comme c'était un concept éco-responsable, avec sous forme de consignation seconde vie, on avait rapatrié l'inventaire de tierces personnes. Donc, on n'a pas eu à débourser pour un inventaire X. On avait besoin d'un minimum, bien sûr, pour assurer des coûts fixes, là, comme louer un local. Mais on l'avait même fait de chez Mélodie à l'époque, il y a 8 ans. Puis, on a mis 50 $ chaque dans un compte RBC, puis on était des femmes d'affaires. Donc, nous concernant, non. Mais, tu vois, là, il est passé 7 ans de notre business. On a eu un super beau succès. Et là, on a décidé de... en fait, on a fermé à cause de la COVID. Et quand on a décidé de repartir, on a fait les choses complètement différemment. On a emprunté de l'argent pour la première fois de notre vie, chose qu'on n'avait pas fait. Est-ce qu'on aurait fait ça il y a 7 ans? Jamais. Non. Parce que on vivait trop dans le doute. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Là, je pense que parce qu'on a un peu comme 7 ans, 8 ans d'études de marché derrière nous, puis qu'on savait que notre business fonctionnait, c'est quoi, qu'est-ce qui fonctionnait mieux, qu'est-ce qui fonctionnait mal. Là, on était plus en confiance d'aller de l'avant puis d'emprunter de l'argent. Oui. Donc, est-ce que tu as besoin d'argent pour partir une entreprise? Tant qu'à moi, ça dépend c'est quoi ton entreprise et ça dépend à quel point tu veux t'investir dans cette entreprise-là. Je pense que si tu veux tenir le tout pour le tout, t'as pas le choix. Tu y vas à ligne, puis c'est un gros risque. C'est ça, tu sais, ils disent tout le temps, c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Exact. Malheureusement, c'est vrai. Oui. Parce que plus que tu as de l'argent à investir pour bien t'entourer, puis là, on parle de pas faire des choix stupides. Tu sais, si tu fais un emprunt ou tu as des sous pour bâtir une entreprise, c'est d'avoir la bonne équipe comptable pour gérer cet argent-là, justement. Exact. D'avoir la bonne équipe, genre, au niveau de, genre, des droits d'avocat aussi pour savoir si tu t'enlignes correctement en marketing. Tu sais, tu investis ton argent d'une bonne façon. De faire des budgets et beaucoup de prévisions. Ouais. Ça, c'est quand... Ça, honnêtement, on avait littéralement jamais fait ça. À notre début d'entreprise, je me souviendrai tout le temps, on est allé voir un de nos mentors, puis on lui a expliqué notre modèle d'affaires, de qu'est-ce qu'on voulait partir, la petite robe noire, puis il nous a dit carrément comme moi, mais gardez les filles. Tu sais, il a sorti un papier, il a mis des chiffres... Puis on était comme, OK, ouais, on a faut calculer, oups. Ouais, c'est ça. OK, faut prévoir combien d'argent qu'on va faire. T'sais, on n'avait jamais fait ça auparavant. Parce que comme on dit tout le temps, on est des entrepreneurs par défaut. Nous autres, on voulait partir un petit sideline un peu cute, puis on s'est fait un peu prendre par le succès parce que la location de robe, c'est pas quelque chose qui existait nécessairement. C'était pas très populaire au Québec. Fait que je suis pas surprise que, tu sais, ça a eu l'ampleur que ça l'a pris. Mais si on avait été plus préparés, je pense qu'on s'aurait évité beaucoup de problèmes auxquels on a fait face. Ouais. Et là, partie 2, tu sais, on reprend le volet puis on le fait d'une différente manière totalement. Je trouve que ça t'amène beaucoup de confiance puis c'est plus rassurant. Une fois que tu vas être bien préparé, au moins tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Les choses sont moins comme j'avais pas prévu le coup. Fait que je pense que tu peux partir avec... T'es pas nécessairement aussi obligé d'emprunter un super gros montant. Non, c'est ça. C'est pas obligé d'être exorbitant. Fais-toi des budgets... fais-toi une liste de priorités, qu'est-ce qui est important et va pas trop haut parce que tu vas juste ajouter du stress, mais comme tu dis, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Deuxième question. Vos conseils pour ne pas surconsommer en achat de vêtements? Oh mon Dieu, moi, putain, on est tellement bonne là-dedans. En fait, moi, commencer. pour ma part, tu ris beaucoup de moi avec ça, mais tu sais, je vais avoir 39 ans, je garde mes vêtements depuis toujours. Oui.
Je garde pas tous mes vêtements, mais je garde des classiques. Des intemporels que je me dis, ça va revenir. La mode, c'est cyclique. On ne réinvente rien. On ne réinvente pas la roue. Dans la mode, ce qui était cool des années 70, en ce moment, c'est ça la vibe. C'est full années 70, c'est très coloré, c'est très genre pâte éléphant. Les années 90. Là, les années 90 aussi. Les pantalons taille basse. Ouais. Britney Spears. Même. Oui. Tout revient. Les années 70 sont revenus, les années 90, les années 80, comme tout revient tout le temps. Tout le temps. C'est pas pour rien que même dans la musique, ils font des remakes de tout. Puis dans les films aussi, parce que justement, à un moment donné, on a fait le tour. On va pas aller sur Mars pour se mettre une robe en gazon. Là. Non, mais c'est vrai que c'est très intelligent de garder son linge, de pas trop s'en débarrasser. Moi, je fais ça depuis toujours. Puis au pauvre détriment de mes parents et de mes conjoints. Mais parce que j'ai des bacs de vêtements entreposés, mais je ressors ça des boulamites des fois, puis tout le monde est comme, où t'as pris ça? Puis je suis comme, j'avais ça quand j'avais 16 ans. À ma défense, par contre, j'ai pas mal tout le temps le même poids. Fait que je peux garder des vêtements dans le sens qu'ils me font toujours comme 20 ans plus tard. Ça, c'est une chose de garder ses classiques, ne pas s'en départir, même si c'est plus in sur le moment. Tu vois, moi, j'allais donner le conseil contraire parce que moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Si j'achète du linge, exemple, si je ramène chez moi 3 morceaux, il faut que j'enlève 3 morceaux. Oui, ça, je le fais aussi également. Mais avec des choses qui sont le trend du moment. Exact. C'est comme ce que je porte aujourd'hui. C'est un trend du moment. Ce que je porte aujourd'hui. Exact. Non, toi non. Ça, c'était la mode dans les années 70. Là. Ouais, on est à la mode en ce moment. Cool. On s'entend que probablement que dans 3 mois, ça va être fini. Ouais, c'est mais des modes tu peux le garder. Tu vas pouvoir le mettre pour un déguisement d'Halloween. Tu vas pouvoir, tandis que moi, c'est des grosses couleurs flash intenses. Ça va sûrement revenir dans 5 ans, là, la pause qu'on a en ce moment. Là, le jaune, le vert, l'orange, le bleu. Tous les modèles vont changer. Ça sera plus cool. Tu comprends? C'est souvent différent. Fait que je pense de garder ses affaires, de revamper ses vêtements. Ça, c'est genre... Moi, plutôt, on est adepte de ça, là. Méga adepte de ça. C'est fou. Tu prends un morceau de vêtement, si t'es plus de temps down, tu peux le modifier. Un chandail, tu peux couper les manches, tu peux le rendre en crop. Ça, c'est notre force, c'est crop. Des pantalons, on est toujours en train de les rapetisser, les allons. Faire des fentes, les couper, peu importe, comme ce pantalon-là, justement, je l'ai coupé. Moi aussi, je le portais avec un talon haut pendant comme 3-4 mois. Je me suis tannée, je dis là, je vais le couper, je vais le porter avec des sandales. C'est ça. Ouais, revamper ses vêtements, ça aussi, on le fait constamment. Le 4e, on le dit en même temps. Friperie. Les friperies. Les friperies, c'est juste... Guys. C'est juste la vie. Tu sais, nous, on est évidemment des filles qui adorent donner une deuxième vie à nos vêtements. Donc, de magasiner les friperies, t'achètes un vêtement qui a déjà été porté. Des fois, il a même pas été porté. Des fois, justement, c'est... On connaît tellement de bonnes friperies. D'ailleurs, on connaît même des friperies où ils envoient les vêtements neufs de, exemple, Zara, de fournisseurs, là, Massimo Dutti, peu importe la marque. S'ils ont un défaut de fabrication, whatever, ils les envoient dans les friperies. Après, ça te coûte 5-10 $ réparer le morceau. Puis, t'es sûr aussi de jamais avoir quelqu'un qui a le même morceau que toi parce que tu l'achètes dans une friperie. Oui, exact. T'sais, si tu vas t'acheter un chandail au Zara, tu te pointes au resto 2 jours après, tout le monde a le même. Là. Fait que les friperies, c'est vraiment un beau moyen économique en plus de donner une deuxième vie à un vêtement. Puis c'est tellement le fun. Moi, j'adore. Honnêtement, tu peux me mettre dans une friperie. Je peux passer 4 heures là-bas. Je vais regarder chaque vêtement un par un, trouver des petits bijoux. Mais je pense les classiques, par contre, là, j'irais pas avec les friperies. Tu sais, comme... En même temps, mettons, je te donne un exemple, des chaussures, un sac à main, puis un manteau. Oui. Tu peux faire des trouvailles là, dans les friperies. Oui. Mais moi, je trouve ça vraiment important. Ça, c'est des places où je vais investir dans une bonne compagnie de vêtements ou dans un bon brand pour que je sais que ce manteau-là va rester pendant des années. Tu sais, j'ai mon North Face qui m'envole, qui va jusqu'au bout des... Tu sais, c'est dispendieux, un bon manteau d'hiver chaud, des bonnes bottes d'hiver aussi. Fait que, tu sais, que ce soit des sorelles, des Uggs, peu importe, c'est sur quoi tu tripes. Quand t'en trouves une bonne que t'aimes puis qui est efficace, ça, tu vois, je vais aller dans un brand où je suis sûre, même dans le neuf, que ça me convient, que c'est bien, que ça va perdurer aussi dans le temps. Et d'ailleurs, pour la qualité. Tu peux aussi investir pour les garder. Exemple, moi, mes bottes d'hiver, ça fait 4 ans que je les ai parce qu'à toutes les années, je les amène chez le cordonnier. Je les fais réparer. On est tellement... Moi puis toi, on prend soin de nos vêtements beaucoup. On les amène au pressing. On les tu sais, j'ai déjà un manteau. Je me rappelle, j'ai un manteau d'habit, tu sais, mon beige off-white crème H&M que j'ai acheté dans une friperie il y a de ça, je pense, 4 ans. Toutes les fois que je le porte, j'ai que des éloges à ce manteau-là, mais je le sais qu'il est de piètre qualité. Fait que ce que je fais pour qu'il reste super beau, je l'envoie tout le temps au service de pressing. Au lieu de le nettoyer la main. Fait de bien s'occuper de ses vêtements, hand wash, accrocher ses vêtements, de les garder dans un bel état, tu vas moins surconsommer. Achetez pas dans les fast fashion. Parce que en plus d'encourager
littéralement, la mode, c'est le 2e plus grand pollueur au monde. Il y a beaucoup de monde qui le savent pas, juste après le pétrole. C'est fou. Et c'est de là qu'est venue notre mission à nous de réduire la surconsommation des vêtements puis de partir la boutique puis de louer des robes. Mais les compagnies fast fashion, Shein, en tout cas, il y en a tellement beaucoup, ne font pas attention aux matériaux qu'ils utilisent, à l'eau qu'ils utilisent. Ouais. De plus en plus, les compagnies telles que H&M et tout ça, ils essayent de conscience écologique. Ils commencent un peu à développer justement leur conscience écologique, mais de vraiment encourager local, des compagnies d'ici. Puis la qualité va être vraiment meilleure aussi. On sait que c'est plus cher, fait que c'est moins alléchant. Tu sais, je comprends pour monsieur, madame, tout le monde, quand pour une camisole en coton, c'est une camisole en coton dans le monde, dans la tête du monde, tu sais. Mais si elle est faite ici, au Québec, tandis qu'elle est faite, je sais pas, là, je veux pas être péjorative, vous nommez quoi que ce soit, mais il y a vraiment une différence au niveau de la qualité ou de l'empreinte écologique sur le vêtement. Fait que ça fait vraiment une différence. Là. Il y a une raison pourquoi tu payes plus cher. Puis il y a une raison pourquoi tu payes 3 piastres un chandail sur Shein. Tu vas le porter une fois, il va avoir un trou dedans, puis tu sais pas qui a passé par quoi pour faire ce chandail. Exact. La prochaine question, comment trouver son style? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Mais moi puis toi, par contre... on est très différentes. Ben pas juste ça, on est très versatiles dans notre style. Il y a une journée, moi, je m'habille comme une fille de 14 ans. Le lendemain, je m'habille comme j'allais jouer au basket. Après ça, c'est comme si j'étais genre gouverneur des États-Unis. Tu sais, comme... Moi, je suis vraiment bipolaire capillaire, bipolaire vestimentaire, tout ce qui est en air. En fait, les deux, on est pareil là-dessus. Mais on utilise beaucoup Pinterest. Je sais qu'apparemment, Pinterest, c'est plus cool. Je m'en fous. Je vais utiliser Pinterest pour le restant de ma vie. For life. Moi, c'est de même que je réalise c'est quoi mon style. Parce que je vais magasiner sur Pinterest. Puis là, je vais mettre les trucs dans mes petits dossiers. Moi, ça m'empêche de dépenser Pinterest. Littéralement, je me fais des boards. Ben, tu vois, ça, c'est une autre manière de... Les boards que je fais, c'est ce que j'ai chez nous. Je suis comme, c'est beau, c'est inspirant, ça. Si je mets ça avec ça, moi, j'ai ça chez nous, ça ressemble, je peux faire ça ensemble. Ah, ça me donne des idées, ça m'empêche de dépenser, puis je redécouvre ma garde-robe. Exact. Littéralement. Puis c'est une bonne manière de découvrir son style. Tu vas commencer à voir, OK, je tripe vraiment sur ces couleurs-là. T'es pas obligé d'avoir un style. Non. Honnêtement. T'es pas obligé. C'est encore une question de vibe. Ton style, c'est ta personnalité. C'est ta vibe. Exactement. Aujourd'hui, tu files le même, m'habille-toi de même. Puis si t'as besoin d'aide pour trouver ton style, ben tu peux toujours nous engager parce qu'on est des stylistes. C'est ça qu'on fait dans la vie, guys. Puis on aime tellement ça, j'en parle à la qu'on aime ça. On est trop honnête des fois. Fait qu'il faut vraiment pas que vous soyez soupe au lait parce qu'on dit tout. C'est littéralement, juste vous donner un exemple. Quand on a un événement, OK? On a un événement, exemple, dans 3 semaines. La première chose qu'on va faire, c'est se demander qu'est-ce qu'on met. On planifie notre outfit. On s'en fout que l'événement il est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On va changer d'idée 23 fois. On va s'envoyer des photos. On va s'envoyer des inspirations. C'est genre notre gaga. On capote, on tripe. Et de là est venue la raison pourquoi on est devenu styliste pour habiller des filles dans des événements parce que c'est littéralement la chose qu'on aime le plus faire au monde. On le fait pour nos chums, pour nos enfants. On vire fou. Ouais, puis c'est comme, it's a whole thing, là. Il y a une vibe. Ça va être quoi la vibe? Ben oui. Puis après ça, on se met dans la tête, c'est cette vibe-là. Puis là, on pense que le monde va catcher notre vibe, là. C'est comme moi, le monde qui ont des parties thématiques, là, respect. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Moi, tu me donnes une thématique, là, genre, je suis préparée mentalement une thématique. Non, mais on se fait des thématiques pour toutes. Je le sais. Littéralement. Mais ceux qui vraiment prennent, c'est pour ça que j'adore les balles caritatives. Comme là, hier, la vibe pour l'habillement du podcast d'aujourd'hui. C'est Mélo qui l'a décidé. Funky. Coloré. Fait qu'on était comme, OK, on a vraiment bien répondu au mandat babe. Tellement. J'adore. J'ai mal aux yeux. Sérieux. Je me regarde, je suis comme, hey boy. Prochaine question. Oh my God, elle me tue cette question-là, babe. Quoi répondre à des dudes qui vous écrivent sur Instagram? Faut que je dise 2 affaires. Premièrement, moi, je pensais que j'avais pas de dudes qui m'écrivaient sur Instagram. J'ai même dit une fois, mais moi, j'ai jamais personne qui m'écrit sur Instagram, à part, à l'exception de 2-3 dudes ici là qui m'écrivent genre, tu veux-tu que je sois ton sugar daddy? Ah ouais, ça, c'est un classique. Puis là, je leur redonne mon adresse courriel, puis je leur demande de me transférer de l'argent, puis ça marche jamais. Bon, à part ces dudes-là... Ça l'aboutit nulle part, cette histoire. Mais là, tabarnak, j'ai réalisé... Tu sais qu'est-ce que je vais compter, là? J'ai réalisé que mon chum, le petit Chris, il a mon compte sur son cell. Je l'ai enlevé depuis, petit calice. Lui, le malade, il allait bloquer les gars qui m'écrivaient. Puis je le savais pas. Fait que lui, n'importe quel gars qui m'écrit, bloque. Tu sais, je m'en fous, dans le sens que je sais pas comme si je réponds aux gars ou que j'entretiens. Mais genre, moi, j'étais comme Chris, il y a jamais un esti de gars qui m'écrit sur Instagram. T'es comme Chris, je pogne Chris, le malade, il bloque tous les gars.
Fait que comment répondre aux doutes? Ben, je sais pas. Si mon chum les bloque avant même que j'aie la chance de leur répondre. Ben, c'est peut-être sa solution. Mais là, guys, c'est votre chance. Si vous êtes un gars, écrivez-moi. Mon chum, il n'y a plus le code. Écrivez-moi. Mais le pire, c'est que je répondrais pas parce que honnêtement, ça me rend full mal à l'aise. Ben honnêtement, si un gars me cruiserait sur Instagram, je serais mal à l'aise. Moi, honnêtement, ça l'a changé parce que depuis que je suis avec JF, je suis tellement affichée en couple. Mais moi, je pensais que c'est pour ça que les gars m'écrivaient pas parce que j'étais affichée. Ouais. T'as-tu déjà été validé que ton chum ne bloque pas le monde sur ton Instagram? Ben moi, JF a mon Instagram sur son téléphone. C'est ça. Il reçoit mes notifications, ça pop-up, il reçoit tout. Il est au courant de tout qui m'écrit, pourquoi. Tu sais, des fois, quand il y a un air de cul, quand je rentre à la maison, je catch parce qu'il doit y avoir genre un dude ou deux qui m'a écrit genre... t'es chaude raide ou je te mangerai une foufoune, genre, tu sais, quelque chose d'aussi stupide. Là. Fait tu reçois des messages de même? Beaucoup plus avant. Puis comme je te dis, je suis tellement affichée maintenant avec JF, tu sais, je mets tellement ma famille de l'avant, mon couple, je montre tellement... Tu sais, il faut être raisin en sacrement pour aller m'écrire puis penser que t'as des chances, là. Tu sais, comme mon chum, je l'ai tatoué dans le front. Fait que pour vrai... Ça serait vraiment pas pertinent, mais j'ai encore des tenaces comme quoi qui m'écrivent. Ben tu sais, comme c'est ça, dans mes pas générales, mais dans les autres boîtes, là, j'ai beaucoup d'offres de Sugar Daddy qui n'aboutissent jamais. Ils m'ont jamais rien envoyé. T'en as-tu à nous lire? Non, j'ai bloqué, j'ai supprimé, là, c'est ça. Mais je trouve ça quand même un peu weird, toujours un gars qui a Instagram et qui... S'en sert comme si un genre réseau contact, là, mettons, là, genre une affaire de dating, un appli de dating. Mais comme, tu sais, les deux, on n'a pas été célibataires, ça fait genre des siècles, mais je suis pas mal sûre que Instagram est un dating app. Tout le monde à qui je parle, mais en même temps, je les comprends donc. C'est un catalogue, Instagram. C'est des photos. La première chose que tu regardes de quelqu'un, on est tous pareils. Là. Je veux bien, là, les gens, le physique, c'est pas important. Absolument pas, c'est faux. Genre, faut qu'à prime abord, la personne te plaise visuellement. Peu importe les coups que t'as, peu importe. Ouais. On s'en fout, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a genre un stéréotype à regarder, mais on se regarde quand tu rencontres quelqu'un. Ben oui. C'est sûr, t'as des préférences. Fait que je me dis sur Instagram, je serais célibataire, moi, à 40 ans, oui. Je regarderais Instagram, puis s'il y avait un gars qui m'interpelle, qui me parle, puis j'essaierais d'attirer son attention ou j'irais parler. Ouais. Oui, c'est un média comme un autre. Mais c'est quand même triste, par exemple, que c'est maintenant rendu ça. Je vais te mettre en contexte. Je suis sortie avec ma voisine récemment, qui est célibataire, et les gars venaient l'approcher, puis lui disaient, tu sais, il parlait, whatever, puis c'était même pas comme, on apprend-tu à se connaître, on est face à face l'un à l'autre. C'était juste, donne-moi ton Instagram. Après ça, ils vont se parler sur Instagram avant de peut-être se revoir. Je comprends pas comme... OK, ils changeaient pas un texto ou un téléphone, mettons, pour se parler comme vraiment... C'était comme, hey, t'es vraiment cute, je peux savoir ton Instagram. Oui, ils se séparent, ils vont passer la soirée. Puis là, ils vont se parler. C'est comme... mon Dieu. Je comprends pas. Les gens font les trucs backwards. Tu rencontres quelqu'un en personne, apprends à la connaître, elle est devant toi. Elle est devant toi, tu sais, il n'y a rien de mieux pour connaître la vibe de la personne et son énergie. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a des gens qui vont entretenir des relations même amoureuses sur Instagram pendant un bout de temps avant même de se rencontrer. Comme, tu sais, dans le bon vieux temps, là, fallait que tu demandes le numéro de téléphone puis tu pouvais même pas texter la personne. Ouais. Fait que tu l'appelais, tu l'invitais en date, puis t'allais en date avec. Tu prennes tes bases, genre, puis que tu affrontes la réalité. Là, à la limite, t'as même pas besoin d'approcher la personne à cette heure. Ouais. Tu peux carrément juste être comme figure out c'est quoi le nom de la personne, puis tu peux la trouver sur comme on peut s'auto-trouver et communiquer tellement facilement. C'est trop facile, je trouve. Je sais pas c'est quoi les apps. Tinder? Schlender. Ouais, Tinder, on a écouté l'affaire là-dessus, là. Tinder, Swindler. Ouais, ça, c'était fou. En tout cas, fait quand j'entends le monde me dire je l'ai rencontré sur Tinder, je l'ai rencontré sur Hinge, ça me fait littéralement un pincement au cœur, genre, Mais ça fonctionne. C'est ça ton histoire, c'est donc bien triste. Non, mais en même temps, ils ont des super belles histoires. Je sais, mais on dirait que ça me fait quand même de la peine, je me dis... Dans le temps, on se rencontrait. Tu sais, t'as toujours une histoire, comment t'as rencontré. Comme toi, t'as une belle histoire, comment t'as rencontré ton chum. Moi, j'ai une belle histoire, comment j'ai rencontré mon chum. Comme, je trouve que. Ouais, mais ça va sûrement aussi avec les tranches d'âge. Ouais. C'est comme une autre génération aujourd'hui. Fait qu'on, nous autres, c'est sûr qu'on comprend moins parce qu'on est plus vieilles, tu sais. Moi, j'ai 40, mon chum a 45, là. Tu sais, nous autres, Instagram, là. La première fois qu'on a fait, c'est on s'est parlé en vrai, on s'est croisé, on s'est échangé nos numéros, on s'est parlé au téléphone, on s'est rencontrés. Ça, c'est des belles histoires intéressantes. Mon chum, il sait même pas comment utiliser Instagram. Non. J'aurais dit ça, il serait ma saignée du nez, le pauvre. Là. Ben là, il est rendu de mieux en mieux. Il commente mes stories puis tout le malade. Non, premièrement, c'est moi qui commente. Tu commentes mes stories du compte à ton chum. Parce que des fois, j'oublie que je suis sur son compte, parce que je prends son téléphone pour aller sur Instagram, parce que j'ai plus de batterie. Moi qui pensais que JF me commentait. Mais des fois, je sais que c'est lui parce qu'il me commente quelque chose que comme toi, tu commenterais pas. Prochaine question. Conseil pour gestion de stress, travail, mom life. Si t'en avez un, envoyez-moi votre conseil.
Quand vous allez trouver, vous nous l'enverrez. En ce moment, on n'est pas les bonnes personnes pour répondre à ça parce que notre vie, c'est un shit show. Je l'ai jamais été. On faisait des stories dans nos archives d'Instagram, genre là, comme 5 ans, puis le monde nous posait cette question-là. J'étais comme, de quoi tu parles? Je me gère pas, je me gérerai jamais, puis c'est ça. Ben, moi, je pense que je suis un petit peu meilleure que toi. T'es tellement meilleure que moi. Parce que je crois beaucoup au mindset. J'en parle tout le temps, le mindset is everything. Mais honnêtement, tes idées contrôlent tes actions. C'est fou. C'est toi qui contrôles tes idées. Fait oui. Une journée cette semaine, tu filais vraiment pas, t'es à veille de péter aux frettes. J'essaie vraiment de te ramener à qu'est-ce qui est important. Prends ça, aussi. Le positif. Essaye de comme... on se met beaucoup de pression, on se met beaucoup de deadlines, mais au final, c'est juste toi qui les connais, ces deadlines-là, puis c'est juste toi qui se mets cette pression-là. Chaque chose en son temps, un jour à la fois. Prends des moments pour respirer parce qu'on est tout le temps go. Tu sais, une maman qui travaille, t'arrêtes jamais du matin au soir. Jusqu'à temps que tu couches ton enfant, puis même une fois que tu as couché ton enfant, ben t'embarques dans le ménage, t'embarques dans les lunchs, t'embarques dans le lavage. Moi, je pense, mindset is everything. Prends des moments pour toi, que ce soit 5 minutes dans ton auto, que tu regardes pas ton cell, que tu prends des respirations, que tu penses à toi un petit 5 minutes. Pas oublier de boire, manger, dormir, mais de juste pas te mettre trop de pression parce qu'au final, c'est juste toi qui se mets cette pression-là. Puis de prendre des petits moments pour toi, que ça soit le 5 minutes dans le char que je viens de dire, que ça soit aussi d'aller faire des soins. T'sais, moi, plutôt, on est beaucoup forte là-dessus. C'est pas juste pour avoir des beaux cils qu'on fait faire nos cils parce que ça nous donne un moment qu'on peut se coucher, qu'on peut relaxer, qu'on peut penser à nous. Fait que je pense de penser à toi, de te créer des moments pour toi, ça l'aide beaucoup à gérer le stress. Évidemment, d'avoir 4000 applications ou techniques ou genre agenda, alarme, calendrier sur le frigo. Tu sais, comme il nous faut des outils pour nous aider à gérer tout ça. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon mindset, prendre des moments pour moi puis avoir beaucoup d'outils de gestion pour m'aider parce que justement, je peux pas... Moi, dans le day-to-day, j'ai beaucoup de la difficulté à gérer mon... Tu sais, moi, je suis TDAH, puis je suis très, très, très anxieuse. Fait que dans le day-to-day, je te dirais que c'est vraiment ça. C'est les techniques que j'ai trouvées, ça va être vraiment de mettre des alarmes dans mon agenda Google qui est rempli, de structurer les étapes de ma journée, de mettre mes priorités aussi vraiment comme claires. Ça me calme beaucoup dans le day-to-day quand je parle vraiment côté travail, même... Moi, tu viens chez nous, mon frigo, il est placardé d'un exercice avec mon fils, de la routine de la semaine, de qu'est-ce que je vais faire comme repas, genre, qu'est-ce qu'il faut acheter. Moi, ça stresserait d'autres personnes. Pour moi, ça me détend. De savoir ce que j'ai à faire, quand, quoi, comment, me mettre un timeline, moi, ça me sécurise. Exact. C'est bizarre, c'est pas applicable à tout le monde. Puis moi, la façon dont je fonctionne, j'ai vraiment besoin d'exutoire. Moi, ne serait-ce qu'une fois par mois, il faut que je m'en aille. Faut que je parte. Faut que je m'en aille une fin de semaine quelque part. Comme, faut vraiment mais toi, que moi, quelqu'un que les week-ends, tu décroches. Non, pas tout le temps. C'est ça, je le fais vraiment pas beaucoup ces temps-ci, depuis un bon 6 mois. En général, je parle, t'es très, très bonne. Le week-end, tu décroches complètement. C'est mon équilibre parce que sinon, je suis pas capable. Faut que je fasse autre chose. Faut vraiment que genre, je me sorte la boutique de la tête, que je sois... J'ai vraiment besoin de plus être une entrepreneur. Par contre, c'est tout le temps dangereux. Un week-end que je sais que tu as vraiment décroché, je le sais que lundi matin à 6h AM, tu vas me bombarder parce que toi, ça fait 2 jours que tu n'y as pas pensé. Puis là, tu as pensé à 4000 affaires. Tu as tout écrit. Puis là, il faut que tu me parles de tout. Puis là, moi, j'angoisse parce que moi, je suis pas dans cette vibe-là. Là, toi, t'es too much. Là, moi, je suis pas assez. En tout cas, on dirait qu'on est très rarement dans la même... vibe. Ce qui est une bonne chose. C'est ce qui fait qu'on est complémentaires parce que si on serait tout le temps les deux genres comme ça en même temps, ça serait le bordel. Puis tout le temps les deux dépressifs en même temps, ça fonctionnerait pas non plus. Fait que c'est une bonne chose. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Une chance qu'on peut s'auto-gérer. Oui, exact. Fait que c'est ça qui termine le podcast. Ouais. Je t'aime. Moi aussi. Bye.